Il est tout juste 13h sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité. Dialogue social, le round d'avril entamé. Après les syndicats, c'est au tour du patronat de s'asseoir autour de la table des négociations avec le gouvernement. Une rencontre pour débattre du code de travail, de la loi sur la grève et d'autres priorités. La sensibilisation à la sécurité routière, une cause qui anime les différentes forces vives de la société. En prenant la route sans casque, sans précaution et en s'adonnant à des courses folles, les motards exposent leur vie et celle des usagers de la route à de grands dangers. La semaine dernière, 4 jeunes ont perdu la vie. Enfin, immersion dans le noyau historique de la capitale, la Casbah des Oudaya, un haut lieu d'histoire édifié au XIIe siècle par les Almohades. Elle défile en prise du temps. Ses remparts racontent bien des histoires, de quoi ravivre les jeunes férus de patrimoine. Nous verrons tout cela lors d'une promenade au parfum de l'histoire. Bonjour à tous. Dialogue social pour entamer cette édition. Les rencontres menées sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhnouch se sont poursuivies hier par une réunion avec les représentants de la Confédération générale des entreprises du Maroc. L'occasion de mettre l'accent sur l'importance de l'implication de la CGEM pour assurer la réussite du dialogue social. Hamza Saïh, Imad Amsmir et Iman Ablou. Après les syndicats, le gouvernement s'est réuni avec le patronat. Cette rencontre avec les représentants de la Confédération générale des entreprises du Maroc évoque un certain nombre de points. Le code du travail, la loi sur la grève et bien d'autres priorités à l'agenda de ce nouveau round du dialogue social. Nous avons évoqué la situation difficile que vivent nos salariés dans ce contexte exceptionnel d'inflation. Nous avons également partagé avec le chef du gouvernement la situation économique difficile que vivent nos entreprises et les contraintes de renchérissement des matières premières et autres intrants générés par ce même contexte inflationniste. Des enjeux au cœur de tous les débats, avec en toile de fond la nécessité d'accélérer les réformes législatives, notamment l'amendement du Code de travail, la mise en place de la charte d'investissement et l'amélioration du climat des affaires, indispensable à la sauvegarde du tissu économique et à la promotion de l'emploi. Il y a eu un débat important sur les réformes structurelles contenues dans l'accord signé l'année dernière. Cette rencontre était l'occasion de réaffirmer que l'accord liant les syndicats, le gouvernement et le patronat est le cadre qui fera avancer le dialogue social. Cette réunion s'est tenue en application des 10-30 avril 2022 qui avait prévu la tenue de 2 réunions par an entre le chef du gouvernement et les chefs des centrales syndicales les plus représentatives, ainsi que les partenaires sociaux. Maroc et Espagne. Le Maroc est un pays ami et un allié fondamental pour la sécurité et le développement économique de l'Espagne. Les mots sont ceux du président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez. Ils ont été prononcés devant le Congrès des députés espagnols. Le Maroc est notre porte d'entrée vers l'Afrique ainsi qu'un allié fondamental pour notre sécurité et dans la gestion de l'immigration ordonnée dans notre pays et sur le continent européen, souligne Pedro Sánchez, tout en rappelant que l'Espagne et le Maroc ont adopté en avril 2022 une feuille de route avec des objectifs clairs. Le travail réalisé au cours de l'année écoulée a donné lieu à un bilan très positif. Dans ce contexte, le président du gouvernement espagnol s'est dit convaincu que les objectifs de la dernière réunion de haut niveau tenue en février dernier à Rabat ont été largement atteints. À la une de l'actualité internationale, la crise au Soudan s'enlise. Au 5e jour des combats, toujours pas d'issue. Des milliers de civils fuient Khartoum sous les bombes alors que les combats entre les paramilitaires des forces de soutien rapide et l'armée régulière ont fait près de 200 morts. Depuis samedi, la communauté internationale appelle au dialogue, mais les 2 généraux rivaux qui se disputent le pouvoir restent sourds aux appels au cessez-le-feu ou au moins à une trêve temporaire pour évacuer les civils des quartiers les plus dangereux. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a ordonné le lancement du premier satellite espion de reconnaissance militaire de la Corée du Nord, dont la construction vient d'être achevée.
Lors d'une visite de l'agence spatiale nord-coréenne, Kim Jong-un a exigé que le premier satellite espion de reconnaissance militaire soit lancé à la date prévue selon l'agence de presse officielle nord-coréenne. Le leader nord-coréen n'a pas manqué de souligner que le fait de se doter d'une technologie de reconnaissance militaire représente, je le cite, une tâche primordiale à accomplir pour faire face à ce qu'il qualifie de menace d'agression de la part de Séoul et Washington. Sécurité routière, intéressons-nous à présent à un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur sur nos routes, celui des motards qui s'adonnent à des courses improvisées et aux oubliettes les règles les plus basiques du code de la route. Ces motards exposent ainsi leur vie et celle des usagers de la route à un vrai danger. La semaine dernière, ce genre d'agissement a coûté la vie à 4 personnes dans la région de Safi. Abdelghani Tahraoui et Nisrin Aouzdar. En faisant de la route nationale reliant la commune Tletz Hayem à celle de Bougadra une piste arbitraire de course, ces jeunes motards ne savaient pas qu'ils allaient y laisser leur vie. L'amour de leur bécane, la soif d'adrénaline et de vitesse, l'irrespect du code de la route leur ont joué un tour des plus tragiques. L'accident اللي وقع في طريق جماعة سحيم. 5 personnes ont pris part à cette course qui a mal tourné. Elles conduisaient de manière tout à fait irresponsable. 2 personnes sont mortes sur le coup, les 2 autres ont succombé à leurs blessures pendant leur transfert à l'hôpital. La 5e et la dernière victime a été pour sa part admise à l'hôpital Mohamed V de Marrakech. La moto, une machine à sensation physique et un condensé de plaisir et de liberté. Mais se conduire en motard responsable devrait primer sur toute autre chose. Il faut renforcer les contrôles routiers pour que ce genre de drame ne se reproduise plus. Il faut agir d'urgence pour stopper l'hécatombe. J'espère que cette tragédie va conscientiser nos jeunes motards, qu'il les poussera à redoubler de vigilance et à ne plus s'exposer à de tels dangers. C'est une évidence reconnue par tous. La moto est plus dangereuse que la voiture. Les statistiques le confirment aussi. Un accident mortel en moto a 22 fois plus de risques de survenir qu'en voiture. C'est le noyau historique de la capitale, la Casbah des Oudaya, un endroit unique, construit au XIIe siècle par les Almohades. Ce chef-d'œuvre monumental doit son succès à son emplacement stratégique, à sa structure, ses monuments historiques et culturels. Une promenade au parfum de l'histoire qui fascine les plus jeunes. Voyons tout cela avec Amin Cherkaoui, Abdelhamid Jbran et Maria Oued. On la voit de loin, surplombant les hauteurs de l'estuaire de Rabat, la Casbah des Oudaya et ses remparts silencieux, témoins des âges et des civilisations. Édifiée au XIIe siècle par les Almohades, elle accueille en son flanc de petits attroupements de collégiens et de lycéens qui tous ont à cœur de percer les mystères de son histoire. Les journées du patrimoine, le 18 avril, permettent à chacun de regarder sa ville autrement et de la redécouvrir. Grâce à cette journée du patrimoine, j'ai pu apprendre beaucoup de choses sur la Casbah des Oudaya et sur son histoire. C'est un site vraiment magnifique qu'il faut protéger pour que d'autres lycéens puissent venir le voir un jour, comme nous. Je suis venue visiter et redécouvrir Rabat avec ma classe et mon professeur. J'ai appris beaucoup de choses sur l'histoire de la ville et sur la nécessité de prendre soin de nos monuments. Je suis très content de participer à cette journée du patrimoine. Férus d'histoire, collégiens, lycéens et professeurs arpentent les ruelles et les dédales de la vieille ville à la rencontre des artisans, des peintres et de tous celles et ceux qui font le cœur battant de la Médina.
Nous encadrons les collégiens et les lycéens durant cette journée du patrimoine afin qu'ils puissent découvrir l'histoire du Maroc. Il faut sensibiliser la jeunesse à la question de la sauvegarde des monuments, car le futur est entre leurs mains finalement. L'histoire est une question de transmission. Faire connaître aux générations futures l'histoire de leur ville, c'est aussi assurer la continuité d'une identité culturelle commune comme un ancrage social. Couleur du ciel pour clore cette édition et ce bulletin d'alerte. Averses orageuses localement fortes avec rafales de vent dans les provinces de Boulmen, Ifrane, Sfro, Azilal, Bnimlal, Haouz et Mnidelt, notamment jusqu'à 22h ce soir avec un cumul de 20 à 35 mm. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.